Oui, alors il avait tout pour me déplaire ce bouquin. Patti Smith, déjà je me dis je vais m'endormir, donc ça c'est clair. Je vais me tirer tout de suite. Bon, alors je le connais un peu, hein, donc je me suis dit oui, il est intelligent. Bon, mais enfin c'est pas les gens intelligents n'ont pas forcément du talent. Et donc là, il me pond ce livre et dès les premières pages, j'ai été absolument fasciné. Avant l'histoire, j'étais fasciné par le style. C'est-à-dire que quand il parle de Patti Smith, il parle de musique. Et je trouve que son style, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais c'est un peu comme des notes sur une partition. Et qu'il n'y a pas une note qui sonne faux. Et que tout est évident. C'est-à-dire que la phrase, elle vient. Et c'est un peu... Alors, je fais snob, c'est un peu comme Proust. Hein, enfin, faut pas non plus... ça va, on se calme. Mais c'est un peu comme Proust, même si on ne comprend pas tout ou qu'on n'est pas d'accord. On le lit parce qu'on est fasciné par la musique. Et il a une musique des mots qui est très particulier. Alors après, il y a l'histoire qui est aussi hyper intéressante où vous parlez de vous-même. Oh, tu le laisses parler un peu là ? Non, pas du tout. Et je l'aime bien. Dans n'importe moment, on a 2h30. Donc, et donc, il a l'histoire, mais je vais laisser parler Marina de l'histoire parce qu'elle est plutôt plus primitive que moi. Donc, voire donc, primaire. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Bon, allez, tu te tais, voilà. Donc, c'est l'histoire effectivement de Nicolas qui qui a une passion pour Patti Smith et qui va aller à ce concert et ça va construire quand même une histoire. Oui, enfin, l'idée du livre, c'était de raconter une histoire à travers les chansons qu'on aime, à travers un artiste qu'on aime, et dire à quel point l'art qu'on aime dit qui nous sommes. Et au fur et à mesure des chansons qui s'enchaînaient dans le concert, je voyais défiler ma vie. Et c'est l'un de ces moments où on est un peu suspendu, on est un peu hors du temps, et où on se dit qu'on est en face d'une prêtresse, comme dans l'Antiquité, on a l'impression de danser autour d'un feu et d'être face à une chamane qui vous réveille à vous-même, quoi. Et c'était une expérience tellement particulière que, à la fin du concert, j'ai su que j'allais faire un livre. Alors, ce qu'on ne voit pas forcément, c'est que Nicolas est handicapé, et tu racontes quand même de manière extrêmement touchante que tu n'as pas pu accéder à la scène en bas, que tu as été relégué en haut et que tu as vu les autres en bas danser et que c'était quand même douloureux, ça. C'est toujours le problème qu'on a quand on est en fauteuil roulant, c'est qu'on est en lisière de la réalité, c'est-à-dire qu'on est spectateur de la réalité et on voit tous les gens qui dansent et la première impulsion qu'on aurait, c'est de se joindre à eux et de devenir complètement fou dans le noir et complètement anonyme. Et quand on entre dans un public comme ça, on est un peu à part, on est au milieu de la salle et au milieu d'une travée, et on a l'impression réelle ou fantasmée que tout le monde nous regarde. Ouais. Et en même temps, ce qu'on sait avec toi, Nicolas, c'est que les mots, c'est ta vie. Oui, clairement. Enfin, c'est là que la rencontre s'est faite avec Patti Smith, parce que je la connaissais pas très bien avant ce concert. Et je me suis dit, j'ai eu l'impression de me trouver face à Jim Morrison, face à des gens qui incarnaient leur poésie et face à une expérience que j'aurais jamais cru connaître. Enfin, j'avais l'impression d'être né trop tard pour ça. Et je voyais une incarnation de la rébellion qui était un peu anachronique dans notre réalité où tout est si lisse et si consensuel et politiquement correct. Et là, je voyais une vraie sauvage et comme un vestige d'un temps perdu, justement, pour revenir à Proust. Oui, alors ceci dit, il y a tellement de crétins qui savent danser, il n'y a pas de regret par certains moments. Oui, c'est vraiment les voix. Mais moi, le côté handicapé, c'est pas ça qui m'a. Enfin, c'est vrai que, alors, ça me gonfle un peu ça, le côté handicapé, parce que c'est vrai que ça nous fait réfléchir. On voit différemment après les gens, c'est-à-dire le côté que tu dis, tu montes à l'état, enfin dans le music hall en haut pour voir et que tu vois les gens. C'est vrai qu'on n'y pense pas quand on est en bas et que voilà. Mais ça, moi, ce qui m'a quand même fasciné, c'est. Si tu vois le concert autrement quand même. Non mais c'est ce que je dis, mais on voit les gens un peu différemment parce qu'on rentre, il a la manière de nous faire rentrer dans son cerveau et de la manière dont il voit les gens. Oui. Mais moi je trouve que son talent, c'est qu'il a presque réussi à me faire aimer Patti Smith. On va pas exagérer non plus. Il est bloqué là-dessus. Hein. Oui, non mais c'est vrai, le talent c'est ça, c'est-à-dire que c'est de réussir à faire aimer des choses qu'on n'est pas forcément destiné à aimer. Oui, c'est ça. Enfin, moi, c'est ce que je fais quand je parle des livres ou que je parle des films ou quoi. On a vraiment, avant tout, un rôle de passeur et de passeur des émotions qu'on traverse. Enfin, c'est ce que tu fais couramment. On a besoin d'exprimer l'émotion qu'on a ressentie devant un artiste, devant un écrivain, devant
dire à quel point ça peut changer une vie d'épouser la trajectoire d'un artiste, quoi. Et moi, la volonté première de ce livre, c'était de faire quelque chose de poétique et quelque chose de musical, vraiment. Enfin, j'ai vraiment travaillé sur la langue pour que ça soit presque un livre qu'on fredonne, en fait. Mais ça, effectivement, c'est extrêmement rémanent dans ce livre. Mais tu parles quand même, ça se sent dans le livre, des rêves d'un corps empêché. Oui. Et c'est vraiment ça. Et c'est une formule hallucinante. Parce qu'effectivement, tu as je ne sais pas si c'est sublimé, je ne sais pas quel est le terme, effectivement, ce corps empêché pour aimer les mots, pour aimer la musique, pour aimer les sons, pour aimer tout ça. C'est exactement ça. Je crois que mon corps m'a permis d'apprécier la littérature un peu différemment, d'apprécier les mots un peu différemment. Pour moi, ça n'a rien d'un divertissement, c'est quelque chose qui vous révèle à vous-même. Un bon livre ou un bon film ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui vous raconte et c'est quelque chose qui vous transforme et qui vous construit. Et je ne crois pas que ça soit un divertissement, la lecture. Je crois que c'est vraiment une quête initiatique. Et je crois que c'est ça son truc, c'est-à-dire qu'en fait, tous les deux, on en lit des tonnes et des tonnes et des tonnes, et que c'est vrai qu'on a fini le livre, parfois on ne sait même pas ce qu'on a lu, quoi, tellement c'est banal. Et il redonne toi, oui. Non, attends. Et il redonne des forces aux mots. C'est-à-dire qu'en fait, il redonne voilà, je vais dire n'importe quoi, mais la façon dont il va dire, par exemple, fleur, vous l'avez lu des milliers de fois, donc vous en foutez complètement, et lui, il va dire fleur. Et c'est complètement autre chose, c'est-à-dire qu'il va redonner du sens, de la valeur, du poids, de l'odeur, de la couleur aux mots, c'est-à-dire qu'il redonne du sens et du poids aux mots. C'est-à-dire que, oui, voilà, mais moi je trouve que c'est le plus important dans son livre. C'est ça, et c'est ce que doit faire un écrivain quelque part, c'est s'approprier la langue, et s'approprier la langue avec des codes bien à lui. Enfin, c'est ce qu'a fait Lynn Papin dans le livre dont vous venez de parler. Enfin, d'un seul coup, elle investit sa vie d'une manière totalement différente. Oui, qui s'appelle... Comment il s'appelle ? Ça s'appelle oui, les os des filles. Et c'est magnifique parce qu'on n'a jamais vu une vie de cette trajectoire-là, dans cet éclairage-là. Et... Ceci dit, vous tirez pas, hein, parce que quand on dit il redonne du poids, de la couleur aux mots, ça fait un peu critique littéraire de chez Gallimard. Quoi. Non, c'est pas ça du tout. Hein. Moi, je suis normal, j'ai 2 neurones et j'ai compris. Donc, Non, mais parfois, effectivement, on se dit qu'il faut peut-être de la souffrance, peut-être effectivement de se confronter à des choses difficiles et douloureuses pour arriver à mettre des mots assez rares sur des émotions. Mais je crois, enfin moi je renie pas du tout le handicap dans le livre, enfin c'était le cœur du livre, je savais qu'il fallait me colter à ce dragon-là et à ce monstre-là. Mais tu n'es pas un écrivain handicapé, tu es un immense écrivain, mais avec ton émotion de handicapé, je pense. Justement, c'est ça qui m'a construit aussi, j'ai pas à renier le motif non plus. Et parce que ça fait partie de ma vie, et puis parce que c'est ce qui a construit mon rapport au monde. Et on n'a pas à fuir ça, on a à confronter ça et à faire entendre au fond qu'on est tous des corps empêchés, on a tous des frustrations, on a tous des regrets, on a tous des histoires d'amour qui sont mal finies, on a tous ça. Et j'ai voulu contenir toute l'expérience que j'ai eue de l'existence avec les écrivains que j'aime, qui soient disparus comme Baudelaire ou vivants comme Ségolène Vincent. Et j'ai voulu vraiment... tracer mon musée imaginaire comme ça, enfin dire qui je suis comme ça. Et le handicap faisait partie de ça, mais c'était pas seulement ça. On est tous des bibliothèques. Enfin, c'est pas du tout seulement ça. C'est juste ça fait partie de ta vie et que ça fait partie de ce que tu es aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et qui fait aujourd'hui que tu écris comme tu écris et avec les émotions que tu as aujourd'hui.